Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélu-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une triple reaction, mais avant d'y réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, j'ai envie de te dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le vendredi 31 mai, un peu plus tard dans l'après-midi. Ma météo du jour, écoutez, je suis relativement fatiguée, mais dans l'ensemble, j'ai un semi-bon mood. J'espère que le vôtre est un petit peu mieux et je vous souhaite également un bon week-end au préalable. Moi, ce week-end, je travaille. J'ouvre le bal avec cette triple reaction spéciale artiste solo masculin. J'ai nommé notre cher RM, membre et leader du boss groupe coréen BTS. Comme vous le savez, il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça avec un tout nouvel album studio. Il nous a déjà sorti plusieurs MV pour illustrer plusieurs chansons de son album. Et c'est encore le cas ici, il nous a sorti tout simplement un MV pour illustrer son titre Domodachi en feat avec Little Sims. Il faut savoir que moi j'ai pas encore écouté l'album parce que je le sentais à des kilomètres qu'il allait encore nous sortir des MV. Et je suis à chaque fois surprise et heureusement que je n'écoute pas l'album à chaque fois au complet quand il y a certains groupes ou membres qui font tout simplement le retour parce qu'on sait que l'agence va nous sortir plein d'MV. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Alors pour le moment j'apprécie beaucoup son album, même si ça change de ce qu'il nous a déjà pu sortir jusque maintenant. Mais encore une fois, on a comme une sorte de livre ouvert. Il nous parle de ses émotions, de ce ressenti, de choses que tu peux ressentir toi-même et que tu peux en fait tout simplement vivre dans l'instant T. Donc je trouve ça bien. On sait que RM est toujours dans ce côté sujet sociétal, les émotions humaines, etc. Et j'adore. J'aime beaucoup ces percussions qu'on entend, c'est assez captivant je trouve. Alors c'est très... le MV est très spécial. Parce qu'on est vraiment dans le noir, dans la nuit, et c'est toutes les lumières, ce jeu de lumière qui fait qu'on voit les personnages en fait, l'intrigue qui se déroule devant toi quoi. Ok, on parle, j'ai l'impression qu'on parle d'un message de se dire on est tous amis, dansons, soyons pas ennemis en fait. La chanson est très spéciale. Je sais pas si on verra RM dans cette MV, on l'a vu dans les précédents, mais peut-être pas dans celui-ci. En tout cas, on a encore quelque chose de très cinématographique, je trouve, encore une fois, comme ses précédents MV. Même si ça reste d'une simplicité, on a quelque chose de artistique. On sait très bien que RM aime beaucoup l'art, donc c'est cohérent. On a quelque chose de relativement hip-hop mais assez alternatif et j'aime beaucoup, comme je l'ai dit, ces sons de percussion qui sont assez attirants, comme cette guitare, tu vois. Oui, c'est vraiment très spécial, innovant mais captivant à la fois. Mais pour le moment, de tous les titres qu'il a pu sortir, c'est pas celui que j'apprécie spécialement, tu vois. En fait, je sais pas vous dire si j'aime bien son retour, son album, parce qu'il est assez spécial. Comme s'il était rentré dans un univers hors du temps. J'aime beaucoup ce moment qui fait un peu très sonalène. Nous sommes tous amis, dansons ici, tu vois.
Alors, on a une chanson qui est très hip-hop alternatif, mais j'aime beaucoup ces sons de percussion qui sont assez captivants. C'est ça qui te captive, je trouve, tout le long de la chanson. Le thème de cette chanson, je trouve qu'elle tourne vraiment autour de cette joie de devenir amis et de danser tout simplement ensemble. Il le dit tout le temps dans sa chanson, surtout au niveau des refrains. J'aime beaucoup sa collaboration avec ce rappeur britannique. C'est un ami de RM et je trouve que c'est assez sympa, deux personnes qui ont le même âge, qui collaborent ensemble sur ce morceau, deux bons vieux amis. Donc on comprend le thème de cette chanson et pourquoi, du comment de cette collaboration. Le MV est très cinématographique, très artistique. On sait très bien que RM aime beaucoup tout ce qui est vieux cinéma, l'art, il aime bien l'histoire, donc la psychologie humaine, etc. Donc on le retrouve concrètement parlant dans ce titre, mais également dans cet MV qui est très spécial, certes, artistique, cinématographique, oui, je me répétais 10 000 fois. J'aime beaucoup le fait qu'on voit tous ces personnages qui se mouvoient devant toi, mais c'est grâce à tous ces jeux de lumière qu'on voit en fait la scène se développer devant toi, qui est assez atypique. Donc voilà, je reste un peu dubitatif parce que c'est vrai que son retour, j'aime beaucoup les messages derrière chacune des chansons dont j'ai pu réagir jusqu'à maintenant, mais je n'ai pas encore un gros coup de cœur. Je vais écouter comme ça, je mettrai sûrement l'album en fond et tout, mais pour le moment je n'ai pas un gros coup de cœur pour un de ces titres. Alors que habituellement j'ai toujours une ou deux chansons où je kiffe vraiment et le reste semi-kiffant. Donc voilà, maintenant je pense que je vais attendre s'il y a d'autres MV qui sortent. Si pas, là je vais vraiment écouter peut-être plusieurs fois l'intégralité de l'album et peut-être plus apprécier son contenu. Deuxième artiste dont je vais réagir dans cette Super Reaction, c'est au retour de notre cher Suho, également leader du boys group coréen EXO. C'est quand que la SM va les faire venir. Qui nous revient donc enfin avec son tout nouvel album, son troisième plus précisément, qui se nomme 1, 2, 3. Comme vous le savez, il nous a déjà sorti le 20 mai une pré-release en feat avec Wendy, le titre et également le MV Cheese. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Et aujourd'hui, pour illustrer son album, il nous sort également le MV du même titre. Allez, c'est parti, let's go. Oh, il me surprend souvent avec son retour. J'avais adoré Cheese, surtout ce côté décalé du MV avec Wendy. Ok, il dit qu'il est désolé de ne pas emprunter ce chemin traditionnel auprès de sa maman. On a quelque chose de très rétro, disco je trouve. Elle est pas mal cette chanson. J'aime beaucoup ses cheveux comme ça, semi-long, ça lui va bien. Ça me fait penser dans les Marvel, Iron Man là, quand il fait ces trucs là, ces expériences. Ok, là on voit de l'animation. Une ligne devient un bord si tu la vois différemment. En fait, il parle qu'il veut ranger ses doutes et aller de l'avant.
Ça fait vraiment chanson début d'année 2000. Je trouve qu'on a vraiment une chanson qui fait vraiment début des années 2000. On a quelque chose de très rétro, disco, voire même pop rock. Ça lui va bien ce style. On est sur quelque chose de complètement différent comme avec Cheese par rapport à ses précédents opus. Et ça fait du bien de le voir dans un autre registre et ça lui va bien tout simplement. On a encore un MV hyper décalé. On le voit dans cet espace comme s'il voulait partir, prendre tout simplement ses cornes, ses coronesses et aller de l'avant, poursuivre ses rêves. J'ai l'impression, comme il dit dans certaines phrases de sa chanson, je ne suis pas dans les stéréotypes ou dans les standards de la société. Je sais que, comme il disait à sa maman, je ne suis pas comme dans, comment dire, dans notre culture, mais je suis quelqu'un d'autre, j'ai envie d'être en fait moi-même et pas être comme tout le monde parce que c'est tout simplement ma culture, tu vois. J'ai l'impression qu'on a ce genre de message ou peut-être juste accepter s'accepter tel qu'on est, ne pas être tout simplement le reflet de la société actuelle et d'être tout simplement libre de s'exprimer et d'agir comme on veut, évidemment dans la bienveillance, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, garder sa propre personnalité et pas être comme tout le monde ou le monde veut que tu sois. C'est français ça? Enfin vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas ouais, j'ai vraiment kiffé ce retour. Que ce soit Cheese ou ce titre là, c'est gros coup de cœur pour les deux et je peux vous dire que j'ai hâte d'écouter le reste de l'album. En parlant de l'album, il est sur les plateformes constituées donc de 7 titres. Vous avez un outfit sur celui-ci et au niveau du visuel, bah écoutez, la police utilisée me plaît. On a l'impression de le voir en fait sur une chaise, une sorte de transat dehors. On a un pantalon qui est la même couleur, la même forme que mon gilet. Avec plein d'écussons sur le côté, on dirait qu'il tient une peluche, comme si en fait c'était une sorte de scout qui partait un peu partout, voyager et découvrir. C'est assez sympa. Dernier artiste solo dont je vais réagir dans cette Tube Reaction, c'est au retour d'un artiste solo kazakhstanais, j'ai nommé notre cher Dimash qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Smoke. D'ailleurs on m'avait demandé dans les commentaires d'y réagir mais j'attendais juste que son MV officiel sorte. Même si j'ai vu qu'il avait sorti une performance vidéo. Ouh! Merci à Caramel Bélanger pour la traduction française. Ok, on a une chanson complètement en anglais. Oh, j'aurais pas vu ça venir. Ok.
Oui, on comprend que tu veux franchir toutes les limites. Hein. En fait, tu veux prendre la place de... J'aime beaucoup avec ce chorus là. Ok, on a compris, ne pas jouer avec le feu. Agent DQ, we need help. You need to hold a call with drug dealers from the drug lord's phone for about 2 minutes. Can you handle it? Ah, j'adore. Ah, j'en cul. Alors, j'aime beaucoup vers la fin où tu vois vraiment, ça s'ouvre sur une scène assez intense. Tu comprends en fait tout le reste du MV. Agent DQ, nous avons besoin d'aide. Vous devez tenir un appel avec les trafiquants de drogue depuis le téléphone du baron de la drogue pendant environ 2 minutes. Vous pouvez le gérer? Demande la personne au téléphone, peut-être sa chef, et l'autre qui dit facile. Et avec assurance, je trouve vraiment encore une fois qu'il nous pond un MV cinématographiquement parlant génial. On a une histoire à raconter, tu es à fond dedans, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer. J'aime le fait que ça a été encore une fois tourné aux États-Unis, mais je pense aussi au Kazakhstan. La vidéo est hyper bien réalisée. J'aime beaucoup le fait qu'il a un costume rouge un peu surdimensionné avec cette coupe de cheveux qui est hyper élégante, très sophistiquée, très suave, telle une grande star de K-pop même. J'aime beaucoup le récit qui se déroule avec une scène assez fascinante, avec ses équipes de gang, sa voix qui est hyper surnaturelle au niveau du refrain. J'étais happée directement, j'étais là en mode waouh, ok, on a un single en anglais et tout, ça va être quelque chose peut-être d'assez pop, on ne sait pas et tout, et puis hop, t'as ce refrain qui lâche, et on a ce côté lyrique qui est mis en avant, c'est juste trop beau. Il accomplit sa tâche comme à son habitude. Nous avons des paroles vraiment assez sympas. On voit que c'est une star internationale. Je comprends pourquoi le monde entier l'apprécie. Sa voix est assez vibrante. Elle m'a encore donné de ses frissons. Le MV et vraiment l'histoire un peu comment dire, assez atypique m'a énormément plu également. Donc que dire, un retour parfait. Son single, gros coup de cœur pour ma part. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes, juste ce titre là, pas de version instrumentale, et tu le retrouves tout simplement dans cette maison un peu baron, on va dire ça comme ça, et on le voit en mode avec son magnifique costume. Et vous mes chers Mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette triple reaction quel retour de l'artiste solo vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à me dire également en commentaire vos conclusions, vos analyses, vos appréciations comme à votre habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.